Bonjour à tous, voici la quotidienne du jeudi 1er octobre. Au sommaire, aujourd'hui, on découvre le futur visage du secteur nord de la ville de Nyon. C'est le projet Boutside dont vous voyez ici une image de synthèse qui aménagera le futur quartier. Ensuite, nous ferons le point sur les vendanges avec des belles grappes de raisins. C'est la cuvée de ce millésime avec Quentin Gallet, vigneron en caveur de la cave, la Muscadelle. En sport, retour en images sur le match du mercredi soir avec le FC Stade Nyonnais face au leader Yverdon, un match 1-1 et c'est Joël Brunner qui nous le commentera. Enfin, en culture, on monte sur scène avec la troupe amateur de Saint-Cergue, les Entractés qui sont de retour sur scène ce week-end des 2 et 3 octobre à la salle du Vallon. Propriétaire d'une parcelle de 4 hectares, Migros Genève prévoit d'agrandir son centre commercial, de construire des logements et d'aménager un parc urbain au nord de la ville de Nyon, dans le quartier Engravette. Lundi soir, les Nyonnais ont notamment pu découvrir le projet Boutside, le lauréat du concours organisé entre la ville et la coopérative Migros. Joël Brunner s'est rendu à l'exposition publique. Le projet lauréat, en fait, c'est Boutside qui l'a remporté. C'est un magnifique projet qui comportait en fait plusieurs éléments du cahier des charges que la municipalité et le propriétaire, donc la société coopérative Migros, qui est propriétaire des terrains, avaient mis en place entre eux. Et c'est un projet qui fait un lien entre les quartiers existants des Fontaines et le quartier de la Petite Prairie. Et puis on remet aussi un magnifique parc public en valeur avec la renaturation du COSI, donc la remise ouvert en fait, du COSI, qui permettra d'avoir un beau parc, des logements, des bureaux et puis surtout aussi un centre commercial qui à terme devrait être rénové. C'est un partenariat entre la Migros et la ville. Quelles étaient les envies de la ville dans ce projet? Alors pour nous, la ville, ce qui était important, c'était ce quartier qui était quand même assez important, qui ne porte pas préjudice au centre-ville. Par contre, on devait avoir un quartier qui vit, je dirais, en lui-même, avec des logements. Et puis on devait tenir compte du centre commercial, qui est quand même quelque chose d'assez important, qui est très utilisé, qui est important pour la ville de Nyon et pour ses habitants. Donc c'était un mélange de ces trois éléments, un parc, des logements et du commerce. Puis on a surtout une envie aussi de requalifier, en tout cas d'avoir une entrée de ville, puis c'est une des portes principales d'entrée de ville, qui soit verdoyante et qui soit attractive. Donc on compte sur ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant la RDU, la route du Châtelard, pour détourner la circulation sur l'est de la ville et pouvoir tranquilliser en fait la pénétrante principale et vraiment faire entre le COSI, le Engravette et les Fontaines une magnifique entrée de ville. La devise du groupe, c'est mieux vivre au quotidien. Alors les envies de la Migros dans le cadre du développement de ce projet, c'est vraiment de simplifier la vie des habitants et de réussir à inclure le commerce de proximité dans le quartier, dans la vie des habitants, pour leur faciliter l'existence tout simplement. Cela va se faire avec des zones piétonnes, un bus. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors concrètement, la plus grosse partie du projet, ça va consister en la réalisation de logements. Mais vous l'avez mentionné, il y a aussi un sujet de mobilité, puisqu'on prévoit finalement toutes sortes de mobilités dans le quartier, que les gens du quartier puissent venir à pied faire leurs courses, que les gens des quartiers voisins puissent prendre le bus pour y accéder, puisqu'il y aura donc une rue qui permettra à un bus de passer. Et puis pour les gens qui viendraient d'un petit peu plus loin, on leur permettra aussi bien sûr de venir en voiture pour pouvoir venir faire leurs courses dans le quartier. Ce projet, il a dû répondre aux demandes d'un côté de Migros Genève et de l'autre côté de la ville de Nyon. Quelles étaient justement ces demandes ? Bon, les demandes étaient définies dans le cahier de charges. Effectivement, il fallait intégrer un centre commercial dans ce quartier. Mais on a vu ceci comme une opportunité. Comme je l'ai dit à la présentation, un centre commercial, c'est un catalyseur d'activités urbaines. Et c'est un attracteur de gens, alors on l'a vu comme un côté positif. Ça amène de gens, ça amène de la vie. La Migros n'était pas vue comme un élément qu'il fallait cacher, mais au contraire que ça fait partie, comme c'était dans l'Antiquité, le centre commercial, c'est comme les commerces qui font partie de l'économie d'un quartier. Les vendanges sont en cours, voire même touchent à leur fin. Selon l'Office des vins vaudois, la vigne a donné de très beaux raisins, mais en quantité modeste. Les rendements sont faibles et devraient donc impacter les caisses de nos vignerons. En plateau, Quentin Gallet, vigneron caveur à la cave de la Muscadelle. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous. Alors cette cuvée, pour vous, comment est-ce qu'elle se présente ?
On a eu une super qualité avec des taux de sucre très élevés, donc c'est super intéressant pour nous. Effectivement, surtout au niveau des cépages rouges, on a une quantité qui est un petit peu en dessous de ce qu'on s'attendait. Une quantité en dessous, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on l'explique au fait, ce faible rendement? On a eu déjà au niveau de la floraison au printemps une fleur qui a assez mal passé par rapport à la météo. On a eu du brouillard, du froid, ce qui fait que les grappes n'ont pas pu se développer normalement. Et puis l'autre problème, c'est qu'on a quand même manqué d'eau cet été. Donc forcément, ça fait moins grossir les grains. Mais la qualité est là, j'ai envie de dire c'est presque l'essentiel, mais pas tant que ça finalement, puisque ça a un impact aussi sur vos quotas, j'imagine. Exactement, donc on paye du personnel, des saisonniers toute l'année pour pouvoir produire X litres ou X bouteilles. Le fait que ces quotas ne soient pas là a un impact parce que le personnel, les charges sont là quand même, mais par contre, on n'a pas forcément les quantités pour vendre. Pour vous, à la cave de la Muscadelle, par exemple, pour que le quota soit atteint, combien de litres, combien de bouteilles est-ce que vous devez avoir? On travaille sur à peu près 100 000 litres pour faire environ 45 000 cols. Donc bouteilles, demi-bouteilles et autres. Le reste est vendu en vrac dans des grandes surfaces. Et là aussi, ça pose quelques soucis, notamment au niveau du prix. On avait entendu une colère des vignerons qui s'était installée quelque peu avant le Covid, donc j'imagine que là, l'inquiétude est d'autant plus grande. Est-ce que vous, en tant que vigneron, j'imagine que vous avez un message à faire passer, c'est lequel? On vend en vrac, on est un petit peu, je dirais, tenu par les grandes surfaces, par les grandes chaînes qui fixent les prix, des prix de plus en plus bas. Donc c'est vrai que ça devient compliqué à gérer pour nous. Et puis surtout, on revient toujours sur l'importation du vin étranger qui est trop élevé par rapport à ce qu'on pourrait produire en Suisse. Donc on aimerait bien que ça change de ce côté-là, oui, effectivement. Pour revenir aux vendanges, des vendanges au temps du coronavirus, c'est comment? C'est spécial, avec des masques, avec des sécateurs nominatifs, des dortoirs séparés, des cuisines montées sous cantine pour avoir plus de place. C'était très spécial. On a reçu un courrier du Conseil d'État avec des marches à suivre qui étaient les mêmes pour tous les agriculteurs ou viticulteurs. Mais c'était assez compliqué. Mais tout s'est bien passé. Ouais, j'imagine qu'au niveau des équipes, il y a aussi eu des différences. Comment est-ce que vous avez fonctionné par rapport à d'habitude? On a pris moins de personnel. On a joué un petit peu la carte aussi copains avec des personnes qui étaient au chômage technique ou au chômage et puis qui sont venues donner un coup de main. Ce qui a rendu des vendanges avec une super ambiance, un petit peu dur pour certains qui n'avaient pas l'habitude du Vous souriez, donc là je sens qu'il y a une belle anecdote à nous raconter. Qu'est-ce que c'est? De quelques copains, dont un banquier qui est venu donner un coup de main au 3e jour. Il était au bout du rouleau déjà. Donc, au bout du rouleau, pas sous, c'est déjà une bonne chose. Pas sous. Qu'est-ce que vous avez dû leur apprendre justement du coup? Par la chance du bon millésime, pas de pourriture et autres, la récolte était facile à cueillir. D'habitude, on triait un petit peu. Là, c'est vrai que tout était magnifique. On a appris, vu qu'il n'y avait pas beaucoup, à mettre les bidons sous les grappes pour ne pas perdre de grains. Et puis voilà. J'aimerais également revenir sur toutes les annulations auxquelles vous devez faire face, que vous subissez également, parce qu'on parle de beaucoup de festivals, de beaucoup de fêtes annulées. Quel impact est-ce que ça a pour vous en tant que vigneron? Le gros problème, c'était la vente de bouteilles directes, donc par rapport aux manifestations. Des manifestations comme le Paléo, les Girons de jeunesse, toutes des manifestations régionales où c'est du vin de la région qui s'écoule. Cette année, ça ne s'est pas écoulé. C'est du vin qui reste sur le marché. C'est ce qui rend encore plus compliqué la vente actuellement. Ouais. Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'était important de mettre en avant les produits du terroir. Ils sont là, vous nous avez apporté de très belles bouteilles. Qu'est-ce qu'on a? J'ai apporté une cuvée de Chasselas que j'ai appelée 1958 en hommage à mon papa. Et puis un magnum sérigraphié qui représente les 40 ans de la cave qu'on a fêté l'année dernière. La cave de la Muscadelle, je vous propose qu'on trinque. Comment est-ce qu'on trinque chez vous? Merci. Comment est-ce qu'on trinque chez vous? Santé. Santé, tout simplement, avec délicatesse et élégance. Et là, je vais goûter, parce qu'il est tout frais. On est sur un Chasselas de 2019 qui a été élevé dans un vase en bois. Donc on sent le bois, effectivement c'est boisé. Ce côté un petit peu vanille, oui, qui est... Ouais. Là, par exemple, pour avoir cette récolte, est-ce qu'il a fallu faire quelque chose de spécifique durant ces vendanges ou, vu que c'est un millésime qui s'apparente a priori à celui de 2015, d'excellente qualité, est-ce qu'on aurait encore mieux que ça? On aurait encore mieux que ça, et chaque année on essaye de faire mieux, oui. Ouais. Justement, vos objectifs pour la prochaine saison, parce qu'on va conclure sur une note positive, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les prochaines saisons? On espère déjà que la vie reprenne son cours normalement,
Et puis qu'on puisse continuer à vendre nos bouteilles dans la région, que les gens jouent le jeu au terme de proximité. Et puis qu'on continue avec nos belles vignes, le paysage qu'on entretient, et voilà. Quentin Gallet de la cave de la Muscadelle, santé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Santé. En football, le Stade Nyonnais affrontait mercredi le leader Yverdon Sport. Les jaunes et noirs ont obtenu leur 6e match nul en 8 rencontres de Promotion League, un match où les occasions de but ont été nombreuses, mais où les protégés d'Anthony Breza ont pêché à la finition. Regardez. Anthony Breza, le Stade Nyonnais jouait ce soir contre Yverdon Sport, le leader de Promotion League. Score final, 1 partout. On peut penser que c'est un bon résultat d'accrocher 1 point contre le leader, mais le Stade Nyonnais aurait presque mérité mieux ce soir. Ah non, on méritait clairement mieux. Au niveau des occasions, on méritait mieux. Après, c'est clair qu'on avait moins la possession que d'habitude, peut-être, mais on méritait d'emporter ce match. C'est tout. Les 10 premières minutes, on était allé les agresser, on marque. Après, s'il y a 3-1 à la mi-temps, c'est la même chose. Alors on était en contre-attaque, on leur faisait mal toujours dans le dos. On peut mieux jouer des coups. Mais voilà, après, la deuxième mi-temps, on a un petit peu perdu trop vite les ballons. On prend un but tôt, mais je dois féliciter mes joueurs de ne pas avoir laissé tomber, d'avoir continué. Et puis voilà, on doit continuer à bosser et s'accrocher pour aller gagner à Brattenrhein samedi. Tu le disais, moins de possession que d'habitude. Les consignes étaient différentes peut-être aujourd'hui quand on joue contre un Yverdon Sport. C'était on croyait, on pensait qu'on pouvait le faire, ça c'est clair. On était sûr de nous, sûr de nos forces. Le projet de jeu, c'était les 10 premières minutes d'aller les chercher très haut. On a obtenu le pénalty comme ça. Après, on était plus compact et on jouait la contre-attaque. C'est là où on les a mis vraiment en danger. Après, c'est clair qu'on a beaucoup couru, on a souffert. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont une belle occasion et la dernière. Mais bon, nous on a combien d'occasions aussi? On a le frappe de Bruno, Quentin à la fin. On a 3-4 situations. Sur le match, on mérite notre victoire. On doit gagner, mais c'est un petit peu notre point faible pour l'instant. C'est positif, mais on doit continuer à bosser et puis tourner un petit peu ce signe négatif. On a les occasions, ils ont les occasions aussi. C'est dommage comme tu as dit, c'est bien qu'on ait pu leur arracher leurs points, mais ça laisse un arrière-goût amer quand même, parce que ça fait déjà le 6e match nul qu'on fait et quand même on peut encore aller chercher la victoire comme tous les autres matchs nuls qu'on a fait et c'est juste ça qui est dommage. Ouais, le Stade Nyonnais aurait peut-être mérité de gagner contre un leader qui était invaincu, qui avait tout gagné. Il y a eu 2 mi-temps bien distinctes aujourd'hui dans ce match. Première mi-temps où le Stade Nyonnais n'a concédé pratiquement aucune occasion et en deuxième mi-temps le match s'est débridé un petit peu, des occasions des deux côtés. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'était un match ouvert, les deux équipes voulaient le gagner. Nous on n'avait rien à perdre. Eux ils avaient une chose à perdre, c'est perdre leurs 2 premiers points. Alors je suis fier d'équipe par rapport à ça. Et puis c'était un match ouvert, tout le monde voulait gagner. Je pense qu'on a fait plaisir au public qui était nombreux ici. Et puis aujourd'hui on peut dire qu'on a vraiment tenu tête au Cador de la Ligue. Cador sur le pan des points, Cador sur le point financier aussi. Mais voilà, c'est bien. On prend un point, déçu. Je suis déçu aujourd'hui, je ne vous cache pas, je suis frustré. Comme notre dernier match qu'on a fait ici, comme les autres matchs où on a perdu des points. Mais fier des gamins parce qu'ils ont tout donné, on est allé au bout. Même à 10 contre 11, on a une occasion à la fin. Mais voilà, c'est encourageant. Mais c'est frustrant. Ouais, comme tu l'as dit, le public ne s'est pas ennuyé ce soir. Voilà, qu'est-ce qu'il faudra entraîner maintenant à l'entraînement? C'est la finition. Ça s'entraîne, la finition? Ouais, ça s'entraîne, on le travaille beaucoup. On essaye de les mettre en situation pour qu'ils prennent confiance, pour leur donner le goût à faire trembler les filets. Ils l'ont toujours, hein. Mais voilà, c'est un moment à passer. Et puis bon là, on vient de perdre aussi Astor. Ça c'est ennuyeux. On vient de perdre aussi Loïc. Alors on a du monde, hein, mais c'est ennuyeux. Maintenant c'est comme ça, on va continuer à bosser et puis s'accrocher pour faire le plus de points avant la trêve. En tout cas, le Stade Nyonnais a montré de belles choses ce soir contre un leader qui n'est plus invaincu, ou du moins qui a perdu ses premiers points. Merci beaucoup Anthony Breza. Score final, FC Stade Nyonnais 1, Yverdon Sport FC 1.
Les entractés sont de retour sur les planches de la salle du Vallon les 2 et 3 octobre prochains. La troupe amateur de Saint-Sergue présente, et surtout pour le pire, une comédie de Viviane Tardivelle. On regarde les images et on les retrouve juste après. Mesdames, messieurs, je demanderai aux accompagnants de bien vouloir sortir. Seules les personnes concernées peuvent rester. On a rendez-vous à 10h. Oui, c'est ça. On a rendez-vous à 10h. Très bien. Dans ce cas, pouvez-vous demander à ces 2 personnes de bien vouloir quitter l'étude, s'il vous plaît? Il faut que mon futur ex-mari sorte. Et ma future ex-femme aussi. Hein? T'énerve pas, ma bichette, tout va bien. Marius! Oh, oui, ma bibiche. Ferme ta grande gueule, tu fais des courants d'air. Oh, madame Le Pen. Quoi? Taisez-vous. Oh. Ça va, Fanny, vous vous sentez bien? Ah bah oui, très bien. Un petit peu chaud, mais... Vous voulez peut-être vous asseoir? Ah bah oui, je vais m'asseoir, ça va aller mieux comme ça. Joe! Ah bah je suis assise là. Elle est complètement torchée, ouais. Je juge. Vous avez entendu comment elle me parle? Elle me parle pire qu'un chien. Non mais c'est pas possible. Il y a un chat ici. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non. Mais si. Mais non. Mais si. Elle est où cette sale bête que je détripe? Assieds-toi de suite, Poula. Quoi? J'ai dit assis et tu vas fermer d'autres la peine. Tu veux divorcer? Eh ben on va divorcer. Je cherche pas de l'argent, je cherche des francs sèches. Oh bah dis donc, elle aurait pas raconté de conneries à Maggie quand elle a dit qu'il était monté faire un Poula. Ah ouais, quand même, c'est petit tout ça. Mais non, c'est pas j'ai froid. Et quand il fait froid, l'escargot il rentre de sa coquille. Et voilà la magie de la télé puisqu'ils sont avec nous sur ce plateau. Muriel Gelk et Patrick Nicole, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On va découvrir cette pièce avec vous. Est-ce que Muriel, déjà, vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, c'est l'histoire de 2 couples un peu atypiques, assez caractérisés, qui se présentent chez un juge en vue d'une procédure de divorce. Et puis de là, en fait, ils vont pas arriver le bonjour, il va y avoir des travaux dans l'étude, et puis le couple va être confronté à différents aléas assez comiques, des situations comiques les unes et les autres. Et puis, en fait, les 2 couples s'appellent, ont le même nom de famille. D'où provient un peu le quiproquo, on va dire. Patrick, vous jouez Marius, on met le masque de Marius. Qui êtes-vous? Alors Marius, c'est un gentil gars, trop gentil, qui vit avec une femme très, très autoritaire. Et voilà, c'est le mari qui fait tout à la maison et le trop bon. Voilà, c'est pas lui qui porte la culotte, on va dire. C'est pas lui qui porte la culotte, exactement. Et qu'en dit Fanny, du coup? Eh ben, Fanny, elle vit un peu le même calvaire avec son époux, Paulin. Hein. Elle donne de tout son être et n'a rien en retour. Et elle va se rendre compte de sa situation, comme sa situation est impossible, et puis elle va se rebeller quand même un petit peu. On va parler un petit peu théâtre, évidemment. Donc les 2 dernières dates, les 2 et 3 octobre à Saint-Sergue, chez vous. Vous avez eu pas mal de représentations jusqu'ici, même en France, Suisse, et tout ça dans cette période de Covid. Donc ça, c'est un beau challenge de réussite. Oui, effectivement, ça a été un petit peu compliqué. On a dû s'adapter aussi pour les répétitions, parce que le Covid est arrivé en plein début de nos répétitions, on devait se voir en physique. Donc ensuite, on a décidé de se voir virtuellement. Donc on a tenté les répétitions par Skype. Puis finalement, c'était pas si mal. Hein. C'est très bien passé, ouais. 2-3 anecdotes à nous dire? Par Skype? Oui, vous qui êtes des anecdotes. Je sens quelque chose là. Non, il y a des réseaux qui sont moins performants que d'autres. Des coupures, des choses comme ça. Mais autrement, non, c'était très bien. Ça nous a permis d'arriver... quand on a pu se revoir tout en sachant notre texte et à n'avoir plus que la partie jeu à mettre en place. Ouais, une anecdote assez incroyable que vous me racontiez avant qu'on prenne l'antenne, c'est que finalement, on vous avait demandé du côté français de jouer avec le masque. Alors tout à fait, ouais. Au départ, c'était prévu comme ça, et puis on a dit non, avec le masque, on ne peut pas jouer à cause de toutes les expressions qu'il peut y avoir. Et du coup, ils se sont arrangés pour avoir un accord avec la préfecture, je crois, qui a autorisé à ce qu'on joue sans masque. Par contre, il y a toute une partie dans le public qu'on n'a pas pu faire. On a dû rester sur la scène. Les expressions sont importantes et un peu votre dada à vous, c'est l'humour, le rire, et surtout pour le pire et surtout pour le rire, j'ai envie de dire. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement. Oui, alors effectivement... Comment vous travaillez ce rire ?
Alors le rire, déjà on fait des échauffements, soit de manière individuelle, soit des fois à plusieurs. On s'entraîne aussi pas mal en dehors, parce qu'on est une troupe assez soudée et on est une bande de copains avant tout. Donc on rit beaucoup. Et puis on s'entraîne aussi un petit peu effectivement à gérer notre souffle, notre voix, comme toutes les troupes de théâtre. Mais effectivement, le rire est primordial, surtout en cette période. Je pense que les gens ont besoin de se défouler et de rire enfin. Et ça fait du bien. Oui. Ouais. Depuis 2003 que la troupe existe, vous êtes arrivé un petit peu après, Patrick. Mais est-ce que vous avez vu peut-être une évolution depuis le début jusqu'à maintenant et depuis votre arrivée? Alors, je n'ai pas connu avant. Moi, je suis arrivé à Saint-Sergue en 2018 et c'est là où je me suis intéressé à la troupe de théâtre et j'ai été très bien accueilli. Mais forcément, c'est qu'elle vous a tapé dans l'œil, c'est qu'elle vous a plu. Donc, qu'est-ce qui vous plaisait un peu dans cette ambiance? Alors, c'était vraiment un pur hasard où je suis arrivé à Saint-Sergue, je cherchais quelque chose pour m'intégrer et puis j'ai fait un peu la liste des associations et des sociétés de Saint-Sergue. Alors, il y a le tricot, il y a la gym pour les aînés, il y a la Zumba. Puis, je suis tombé sur le théâtre. Puis, je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, j'ai pris contact, j'ai été voir. Ils étaient au début en train de choisir une pièce. Et puis j'ai tout de suite été intégré pour jouer un rôle dans la première pièce. Quoi. Donc, voilà. Muriel, aujourd'hui, à quoi ressemblent les Entractés selon vous, vous qui êtes là depuis le début, depuis sa fondation? Alors depuis la fondation, ça a bien évolué parce qu'on n'était que deux au départ, deux copains à vouloir remonter sur les planches et puis à se dire qu'est-ce qu'on fait? On va trouver quelqu'un pour nous mettre en scène. Donc on a monté un spectacle à deux et maintenant, si je fais le compte de personnes qui risquent de jouer l'année prochaine, qui ont le souhait, ça va être 10 personnes sur scène. Donc il y a une sacrée évolution depuis 2003. Et puis moi, ce que j'adore, c'est cette convivialité. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est une grande famille, quoi, finalement, notre troupe. Donc c'est ça qui est le plus important. Et de ce fait-là, je pense que ça se ressent aussi sur scène. Ce côté très familial, on peut compter les uns sur les autres, très soudé. Ouais. Muriel, Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va laisser la parole à Fanny et Marius. C'est vous qui allez conclure et surtout inviter les gens à venir vous voir les 2 et 3 octobre à la salle du Vallon. Vous avez une caméra là, je ne sais pas qui se lance. Comme ça au dépourvu. Vas-y, Marius. Allez, mon petit Marius. Ils ne savent pas ce qui va nous arriver, ces spectateurs. Hein. Non, mais ils vont être surpris ils vont sur être la très, fin. très surpris. Parce que c'est tellement dur d'être brimé comme ça dans un couple. Les rebondissements peuvent être... étonnant, on va dire. De taille, j'ai envie de dire. Voilà, tout ça à voir à Saint-Sergue les 2 et 3 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne du 1er octobre. On se retrouve demain pour la rétro.